choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent par Internet dans cette nouvelle configuration. L'apôtre Paul disait, quand il était emprisonné, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Donc l'évangile ne dépend pas de l'endroit où on le prêche. L'évangile dépend du cœur qui écoute. Il y a des gens qui ont été transformés juste en lisant la Bible, en prison, dans leur chambre. Il y en a qui ont été transformés par la voix du Saint-Esprit qui leur a parlé. Et ce qui compte, c'est avoir un cœur disposé. Un cœur qui veut changer, qui veut être transformé. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, nous prenons le livre de Matthieu, Évangile de Matthieu, au chapitre 17. Matthieu 17, du verset 1er au verset 9, et ensuite du verset 14 au verset 21. Matthieu 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Voilà, donc le Seigneur dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voilà ce que
le Seigneur dit à Pierre une vision très, très, très puissante de Jésus. Pierre voit Jésus transfiguré et dans la gloire. Et l'apôtre Pierre va s'en souvenir. Mais avant de lire le souvenir de Pierre, nous allons lire toujours la suite nous allons lire la suite dans 14, du verset 14 au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, ça c'est un détail que le Seigneur ajoute. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, mais un détail très important. Mais nous allons revenir sur le premier reproche. Il dit « gens incrédules ». Donc c'est à cause de votre incrédulité. Et l'épisode qui était avant, c'était quoi? C'est que dans la montagne, Pierre voit Jésus-Christ transformé en une lumière glorieuse. C'est des visions très très rares. Voilà, donc, qu'on voit un ange, c'est une chose. Mais qu'on voit un être humain être transformé en une lumière, ça c'est autre chose. Donc c'est ce que les Pierres ont vu, et ils ont vu Moïse et Élie. Donc l'Esprit leur a communiqué que c'était Moïse et Élie. Pierre était tellement enthousiaste de cette expérience qu'il dit au verset 4, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. » Donc Pierre veut rester dans cet endroit-là définitivement, dans cette expérience-là. Notre thème d'aujourd'hui, c'est toucher, toucher pour porter du fruit. Lorsque Dieu nous touche, c'est pour porter du fruit. Ce n'est pas pour rester dans l'expérience. La Pierre est touchée, il voit Jésus dans la gloire, il dit, mais si ça peut rester comme ça, comme beaucoup peuvent dire, ah mais le culte était bien, mais ils veulent que ça reste dans le culte. Mais non, il y a la réalité qui attendait à la vallée. La réalité, c'était le verset 14 jusqu'au verset 21. Il rencontre un enfant tourmenté par un démon. Ça, c'est la réalité de l'humanité. L'expérience, ce n'est qu'une parenthèse, parce que nous sommes encore sur terre. Nous ne sommes pas au paradis. L'expérience ne peut durer, l'expérience là où on voit Dieu dans la gloire, où il nous touche, ça ne peut durer éternellement. Ça ne peut dire, sur terre, je veux dire, ça durera éternellement au ciel, le jour de la fin du monde. Tout le monde sera ressuscité, il y aura la nouvelle Jérusalem. On sera avec le Seigneur définitivement, mais sur la terre, c'est des parenthèses. Le moment où Dieu nous touche, ce n'est pas des moments qui restent comme ça. Et il faut le comprendre. Tout de suite après la transfiguration, il rencontre la réalité. La réalité, c'est que sur la terre, il y a des gens possédés. La réalité, sur la terre, il y a des gens qui manquent de quoi manger. La réalité, sur la terre, il y a 90% qui ne sont pas en Christ. C'est ça la réalité. Et ils ont pris l'autoroute de l'enfer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 1 milliard de Chinois qui n'est pas converti à Christ. 1 milliard, vous vous imaginez. Et la réalité, c'est qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans qui ont besoin d'être convertis pour être sauvés. Oui, que Dieu nous touche, c'est bien. Mais nous devons revenir à la réalité. Et face à la réalité, ces gens-là étaient déstabilisés. Alors qu'ils avaient le Seigneur avec eux. Ils ont su quelle expérience ils n'ont pas vécue avec le Seigneur. Mais la réalité les a refroidis. Parce qu'ils n'ont pas encore fait le lien entre les expériences
et la réalité qu'on doit affronter tous les jours. Donc Dieu nous touche, il permet des expériences avec nous afin de nous rendre forts pour la réalité terrestre, pour porter du fruit sur terre, pour contrer l'opposition satanique, l'opposition humaine, pour pouvoir, affronter les difficultés des humains sur la terre et leur apporter le fruit de ce qu'on a reçu auprès du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup restent dans l'expérience, restent dans la sensation. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, pourquoi? Comment certains peuvent vanter quelqu'un, mais il prêche très bien, mais il fait les choses bien. Mais allez voir cette personne dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on l'approche. C'est quelqu'un qui ne met pas les autres à l'aise. C'est quelqu'un qui concentre tout l'argent pour lui. Mais est-ce que c'est ça que ça devait produire, l'expérience avec le Seigneur? Il y a des gens qui vont vous dire, moi je rencontre le Seigneur chaque semaine. Mais vous allez les voir en train de quémander l'argent auprès du peuple de Dieu. Donnez l'argent, si vous ne donnez pas l'argent, rien ne va se passer, rien ne va bouger. Alors qu'ils vous certifient qu'ils ont 3 jours où ils s'isolent, pendant ces 3 jours-là, ils rencontrent le Seigneur face à face. Mais si vraiment tu rencontres le Seigneur, est-ce que tu peux vraiment mendier auprès des humains? Et je parle de mendier dans la fausseté. Il y a aujourd'hui un saut, un écart entre l'expérience, le toucher du Seigneur et la réalité. Les gens se concentrent sur l'expérience avec le Seigneur, le toucher, les sensations avec le Seigneur, mais ils oublient que tout cela est fait pour nous préparer à affronter la réalité. Et quand la réalité arrive, ah non, mais moi, je n'ai pas le temps. Ah, mais moi, on dit, mais frère, il y a un tel qui souffre là-bas, il y a une sœur qui souffre là. Mais oui, mais on vient à peine du culte. Moi, je veux me reposer d'abord. Mais quand si tu es venu du culte, c'est que Dieu t'a armé justement pour les cas que tu vas rencontrer. Et là, à peine il venait de vivre la transfiguration, il rencontre un démoniaque. Quelqu'un qui souffrait. À peine il vient de vivre ça. Et les disciples n'ont pas pu le délivrer. Et Jésus dit, c'est parce que vous êtes incrédules. Vous n'avez pas fait le lien entre ce que vous vivez et ce que vous devez produire comme fruit. Il faut faire le lien. Je reçois du Seigneur pour que ce que je reçois soit vainqueur de la chair. Ce que je reçois soit vainqueur de la colère. Ce que je reçois, je n'ai pas dit qu'on ne tombera plus. Je dis tout simplement, il faut que le lien soit fait. Vous savez, quand Jésus, dans Jean 12, il sent que l'heure est venue d'aller à la croix, il veut faire marche arrière. Mais alors il se dit, mais pourquoi je suis venu? Dans Jean 12, il dit, Seigneur, mais le moment est arrivé, je fais quoi? Mais lui-même, il dit, mais alors pourquoi je suis venu sur la terre? Je suis venu pour m'offrir un sacrifice. Le lien était fait. C'est pourquoi Jésus est parti jusqu'au bout. Vous vous imaginez quelqu'un qui passait son temps à guérir les malades, à délivrer n'importe quel possédé, à marcher sur les eaux. Maintenant, il arrive un temps où il doit être crucifié. Il doit être tapé, injurié sans rien faire. Mais comme il a fait le lien, toute ma gloire était là pour m'affermir, et là pour m'affermir, pour m'aider à faire face à la souffrance que je vais endurer. C'est ça, bien-aimé. Dieu nous touche pour porter du fruit. Un fruit. Le fruit de l'esprit, la simplicité, l'amour. Le fruit de l'esprit. L'éloignement du péché. L'éloignement du péché. Vous allez voir certaines personnes vous dire que Dieu les visite régulièrement, mais ils sont en concubinage. Vous allez voir certaines personnes vous dire que Dieu me visite, Dieu me parle, mais ils fument.
Mais pourquoi Dieu qui te parle là ne te libère pas de la cigarette? Où sont les fruits? Dieu nous touche pour qu'on porte du fruit. Il faut que le lien soit fait. Il nous touche. Porter du fruit, c'est quoi aussi? C'est le servir. Pour nous pousser à le servir. On ne peut pas être touché par Dieu. Mais quand il s'agit maintenant de prier avec les frères, on n'a pas le temps. Quand il s'agit d'aller évangéliser, on n'a pas le temps. Quand il s'agit de se consacrer pour que l'œuvre de Dieu avance, on n'a pas le temps. Mais tu as été touché par quoi? Dieu nous touche pour qu'on porte du fruit. On doit faire le lien. Le but, c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas rester à la montagne de la transfiguration. Pierre a dit, ah, mais si on pouvait rester ici, on est libéré des choses de la vie. On est ici tranquille, mais ce n'est pas encore le paradis, ce n'est pas encore la fin du monde. Nous avons à rester sur terre et à faire des choses encore. C'est cela que nous devons comprendre. On nous touche pour nous affermir et nous rendre capables d'entrer dans notre vocation, de porter du fruit, c'est-à-dire à l'image de Dieu, d'être comme Dieu lui-même, dans le fruit de l'esprit, la bonté, l'humilité, la sainteté, la patience. Et ensuite, servir Dieu, s'offrir soi-même pour que l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que les gens entendent parler de l'évangile. Je vais contribuer à ça. Je ne veux pas forcément être le prédicateur ou je ne sais pas qui, et le chanteur, mais je vais contribuer à ça. Je suis dedans. Il faut que les gens entendent parler de Dieu. Il faut que les gens soient sauvés. C'est cette prise de conscience qu'on doit avoir. Et nous le voyons tout de suite là. Après avoir été touché, directement, il se retrouve face à un cas difficile. Et en ce moment-là, ils n'avaient pas trop bien saisi le lien. Et Pierre lui-même qui demande, mais si on peut rester ici. Non. Quand on est touché, on doit toujours faire le lien entre ce toucher-là et la suite. Et nous voyons encore un autre cas dans Actes des Apôtres 2, 1 à 13. On va lire Actes des Apôtres 2, 1 à 13 et puis Actes des Apôtres 8, 1 à 8. D'abord Actes 2, 1 à 13 et Actes 8, 1 à 8. Actes 2, 1 à 13. Actes 8, 1 à 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Oui, jusqu'à 13. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà, la puissance de Dieu descend. Des langues de feu se posent sur les disciples. Donc, des langues de feu visibles. Des gens qui sont à l'extérieur peuvent voir les langues de feu descendre et se poser sur les disciples.
Et il y a la gloire de Dieu. Ils commencent à parler des langues qui existent, mais qu'eux ne connaissaient pas. Et tout le monde les entend louer Dieu. C'est extraordinaire. Et les gens viennent. Et Pierre prend la parole avec cette puissance-là. Il prend la parole, il prêche. Et 3000 personnes se convertissent. Les gens sont touchés. Eux-mêmes, ils sont touchés. Et dans cet élan-là, ils prêchent. Vous savez, c'est quand la gloire de Dieu est là, agir parfois, ça coule tout seul. Il y a des moments où il n'y a aucun effort, tout coule. Et c'est bien de laisser tout couler. C'est déjà bien. Mais il faut comprendre que l'expérience que je vis avec le Seigneur, c'est pour me rendre ferme jusqu'au bout. C'est pour que je m'en souvienne. Pourquoi Dieu a mis les fêtes de l'Éternel? Pour que les gens se souviennent de ce qui s'est passé en Égypte. Comment il les a libérés? La fête de Pâques. Souvenez-vous, cette expérience-là doit vous garder en moi. Va vous maintenir en moi. Ce n'est pas là juste pour, comment dire, ah ben, je suis libéré, je suis content. Non, il y a une continuité, c'est une construction. Le toucher du Seigneur est une construction pour la suite. C'est comme ça que je dois prendre les choses. Si je néglige ça, ça finit très très mal. On a vu beaucoup de gens finir très mal quand ils ont reçu des bénédictions, quand ils ont reçu le toucher du Seigneur. Des gens finirent très mal quand ils ont commencé à prophétiser. Elles ont commencé à prophétiser. Ils ne voulaient plus écouter personne. Ils ont fini très mal. On connaît beaucoup de gens qui sont retournés dans le monde. Plus grave que ça, parce qu'ils ont pu, par la grâce de Dieu, Dieu les a utilisés pour faire des miracles. Ils n'ont plus voulu écouter la parole de Dieu. Et ils ont fini très très mal, vraiment dans les mains du diable. Le diable les a massacrés. Parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre le toucher de Dieu et la suite. Le toucher de Dieu, c'est pour que je porte du fruit, le fruit de l'esprit, la bonté, la paix, l'humilité. C'est ça. Donc, Dieu me touche afin que ce toucher-là soit un socle sur lequel je vais me baser pour vaincre ma chair. Afin que ce toucher-là soit un socle sur lequel je vais me baser pour tenir bon jusqu'au bout, en portant du fruit, en faisant des actes directs. Là, ils ont fait un acte direct. Ils ont prêché et il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Mais la puissance étant toujours là, ils ont continué à faire des actes. Il y a Étienne qui allait, qui convertissait même les sacrificateurs. Tous. Jérusalem était bougée par la puissance de Dieu. Mais ils ont oublié que Dieu leur avait donné une mission. Au verset 8 de Acte 1er, il leur dit, quand cette puissance viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. La puissance là avait comme objectif de les amener jusqu'au bout de la mission de Dieu. Ce n'était pas une belle expérience du moment que l'on oublie après. C'était une expérience censée faire bâtir un socle qui va vous amener jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu la puissance, ils ont fait les œuvres de Dieu, mais à Jérusalem, c'est tout. Les âmes se convertissaient, les sacrificateurs se convertissaient, mais ils sont restés à Jérusalem. C'est ça le lien qu'on doit faire. Attention, ce que Dieu m'a donné, c'est pour tel objectif, le lien, pour que je porte du fruit, selon les objectifs du Seigneur. C'est-à-dire, avoir sa nature, manifester sa nature, et deuxièmement, le servir dans l'adoration et dans l'évangélisation. C'est cela, l'objectif. Et là, il y a une négligence. Et dans cette négligence-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est obligé, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, de créer quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent dit, puisque depuis un certain nombre d'années, je suis dans un état de fatigue chronique, beaucoup m'ont souvent dit, mais il faut t'écarter et te reposer, ne plus vraiment travailler. Et je leur dis souvent, dans ce cas, il fallait que je refuse l'onction de Dieu aussi. Il fallait que je refuse le ministère de Dieu.
Si je l'ai accepté, c'est pour que ça serve. On m'a dit, mais oui, mais le repos est normal. Je suis d'accord, mais c'est Dieu qui va donner, calculer ce temps-là de repos. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui appelle. C'est à lui aussi de prévoir les temps de repos. Dans les évangiles, nous voyons Jésus amener les disciples dans un lieu pour se reposer. Donc, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas à moi de décider que, puisque je suis dans une fatigue chronique, je m'arrête. Non, c'est le Seigneur qui doit arrêter les choses. C'est lui qui doit me reposer, qui doit m'arrêter. C'est simple, parce que tu as reçu la puissance. Il y a un objectif. Tu ne peux pas te défiler. L'objectif doit être atteint. Tu as reçu cette puissance pour ça, pour aider les gens, pour les supporter. Tu as reçu pour ça. Maintenant, tu reçois l'onction pastorale, tu ne veux plus supporter les gens. Tu ne veux plus supporter les mauvais. Mais pourquoi tu as reçu ça alors? Pourquoi tu prêches ce que tu prêches? Il faut qu'on se pose des questions. Donc Dieu, quand il nous donne, il nous touche pour des objectifs. Lui être semblable et à le servir en particulier en atteignant notre mission. L'apôtre Paul dit dans Actes 20-24, je ne fais plus aucun cas de ma vie, mais pourvu que je poursuive ma course et que j'accomplisse ma mission. Sa vie était sa mission parce qu'il a été touché. Paul a été touché d'une manière spectaculaire et puissante. Et mes bien-aimés, on ne doit pas blaguer avec Dieu. Dieu te touche puissamment. Et tu crois que qu'est-ce qui t'attend après? Que du chocolat? Pas du tout. En te touchant puissamment, il t'a armé pour la suite. Pour faire face à la réalité, à l'opposition des humains, aux moqueries des humains, à la croix, bref. Il t'a armé pour ça. Et Jésus était fils de Dieu. Ce qu'il attendait comme difficulté était au niveau de sa qualité de fils de Dieu. Une difficulté suprême. Donc les gens sont ouins aujourd'hui. Ils veulent que tout passe, Mercedes, tout roule bien, grand bâtiment, tout ce qu'on veut. Ah non, si Dieu t'a ouin, si tu as donné l'onction, eh bien, tu feras face à des réalités en fonction de ton onction là. On te donne une grande onction et tu ne veux pas faire face aux réalités difficiles, tu les fuis. Vous savez, il y a des gens même qui disent, ah mais non, mais moi, si tu veux être tranquille, n'entre pas dans les choses là de chasser les démons. Voilà des gens comme ça. Ils ont reçu, l'évangile qui leur dit que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, quand il faut chasser les démons, mes frères, si tu veux que ton ministère soit tranquille, n'entre pas dans ces choses-là. Mais donc, vous voyez que c'est des gens qui n'ont pas compris, n'ont pas fait le lien entre la puissance qu'ils ont reçue, l'évangile qu'ils ont reçu et le fait que c'est appelé à être pratiqué dans la réalité de la vie de la terrestre. C'est appelé à ça. Et nous, on veut dire comme Pierre, ah non, c'est bon là, Seigneur. On est dans cette expérience-là, que le culte là ne finisse pas. Que ce que j'écoute ne finisse pas. Non, le Seigneur dit, frère, je viens de te donner ce que je vais te donner pour la réalité qui t'attend là en bas, dans la vallée. Descends de la montagne, va dans la vallée. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Descends de la montagne, va dans la vallée. Ne reste pas dans de belles expériences. Oh, Dieu m'a touché, c'était beau il y a 3 ans. Oui, mais c'est censé t'amener quelque part. 1, à ressembler à Christ, à produire le fruit semblable à Christ. Et 2, à le servir. 3, à le servir selon ta mission aussi. Voilà, parce qu'on est tous appelés à servir Dieu d'une manière générale, mais il a des objectifs avec nous. Quand il nous a oint, c'est pour ces objectifs-là. On doit comprendre ces choses. Donc on arrive donc à Actes des Apôtres chapitre 8. Il leur avait donné les objectifs dans Actes 1:8. Aller, Samarie, Judée, ils n'ont pas fait. Pourtant ils ont reçu la puissance pour ça. Mais Dieu dit, mais attends, moi je leur ai donné la puissance pour ça. Eux ils restent à Jérusalem. Voyons la suite. Actes 8, 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne,
et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie. J'aime beaucoup cette phrase-là. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit bien au verset 1er qu'il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Donc, au verset 8, chapitre 8, Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem avait été ointe. On leur avait dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez, commençant par Judée, Samarie. Eh bien, eux, ils restaient là. L'église de Jérusalem était devenue très puissante. Mais oui, mais ce n'était pas une puissance appelée à rester là. Si on leur a donné une si grande puissance, c'était parce que c'était une puissance destinée au monde entier. C'est pourquoi on leur a donné une telle puissance. Vous vous imaginez de feu qui descend du ciel. Ils ont négligé. Dieu envoie la persécution afin que sa volonté s'accomplisse. Nous parlons beaucoup, vous savez, on entend beaucoup de chrétiens parler de témoignages. Vraiment, moi, il y en a même qui disent, moi si je raconte mon témoignage. Mais oui, mais qu'est-ce que ça t'a changé? Tu restes coléreux dans ta famille. Dans ta famille, on te connaît toujours comme quelqu'un qui est gourmand. Dans ta famille, on te connaît toujours comme quelqu'un qui est égoïste. Mais moi, si je raconte mon témoignage, mais ton témoignage sert et Dieu t'a touché ainsi pour la suite. Il ne t'a pas touché pour rester dans l'expérience, dans la sensation. C'est pour une suite, pour que ça soit un socle. Et quand on ne comprend pas ça, ça finit mal. On devient comme un terrain qui a été arrosé, on a mis les engrais, ça ne produit rien, on détruit le terrain. On construit un bâtiment puisque ça ne peut pas produire. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens. Ils sont devenus des faux chrétiens et ils sont devenus encore plus difficiles à changer, d'autant plus qu'ils se croient chrétiens, mais alors qu'ils ne sont pas dans la mission divine, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre le toucher et le fait de porter du fruit. Ils sont restés dans le toucher. Et ils veulent reproduire ça en venant au culte. Ils reproduisent le toucher, mais Dieu les attend dans la vallée, il les attend dans la réalité de la vie de tous les jours, il les attend au travail, il les attend dans l'aide quotidienne qu'on peut apporter aux frères et aux sœurs. Le frère dit, « Ah, Dieu m'a béni, vraiment je n'ai pas compris. La voiture que j'ai achetée n'a coûté que 2 000 €, mais elle vaut en réalité 12 000. » Mais le jour où des gens qui veulent prier n'ont pas de transport, le frère se défile. Parce qu'il ne veut pas payer l'essence, il ne veut pas que sa voiture peut-être ait un problème de rayure. Voilà, mais à quoi sert ce toucher-là? Si Dieu t'a touché ainsi, il t'a démontré qu'il pouvait te donner pratiquement une voiture gratuitement. C'est pour te dire, même si tu la perds, je peux donner encore une autre. Maintenant, dès qu'on te donne, tu commences à avoir peur de perdre. On a vu ça avec beaucoup de gens qui avaient du mal parfois à avoir des enfants. Mais maintenant, dès qu'on leur donne l'enfant, ça devient le trésor à protéger. Mais Dieu te montre que s'il a pu te donner, il peut t'en donner, il peut protéger ce qu'il a donné. Mais on n'utilise pas le toucher là, on reste dans l'expérience. Ah, mon enfant, mon expérience. Mais non. La maman d'Anne, la maman de Samuel plutôt, Anne, dès qu'on lui a donné l'enfant, elle avait dit cet enfant-là va servir pour la gloire de Dieu. Elle a redonné l'enfant à Dieu au temple. Parce qu'elle a compris, mais si Dieu a pu me donner, il peut m'en donner encore. Voilà
des gens qui ont compris, des gens que l'on trouvera grands dans le ciel. Quand on ira au ciel, des gens comme les ânes, on les trouvera en haute position. Dieu m'a donné l'enfant, mais c'est pour le consacrer à l'Éternel. Ce n'est pas pour en faire un bijou. Le miracle doit servir, bien-aimé, vrai ou faux? Comment les gens sauront que ta voiture était un miracle? Mais quand ils vont l'utiliser, à chaque fois que tu les conduis, tu vas raconter le miracle, vrai ou faux? Mais si tu ne veux pas prendre les gens, tu restes dans ta voiture avec ton miracle, mais en quoi ça a servi que ça soit un miracle si ça ne peut servir qu'à toi seul? Dieu ne pouvait-il te toucher autrement? Non, il t'a donné ce miracle-là pour que ça serve. Il t'a donné un cœur d'amour pour que tu souffres un jour. Tu ne peux pas avoir un cœur qui aime les gens et tu refuses la souffrance. Non, on t'a donné ce cœur-là qui aime les gens pour pouvoir supporter au moment où les gens te trahiront, au moment où les gens te feront de coups bas. Ça sert à ça. Le toucher, c'est pour porter du fruit. Ce n'est pas pour rester dans l'expérience. Et là, eux, ils sont restés à Jérusalem. Dieu a dit, allez, persécution. Ma mission doit être atteinte. Je ne vous ai pas donné la puissance pour rien. Bien-aimés, autrement, refusons le toucher du Seigneur. Ne cherchons pas ça. Vous savez, dans Cantique des Cantiques, c'est écrit, ne provoquez pas l'amour. Ne provoquez pas l'amour. On est là en train de crier, Seigneur, je te veux à 100%. Je te veux à 100%. Là, dans Cantique, c'est écrit, ne provoquez pas l'amour. Parce que maintenant, quand Dieu va te visiter, la suite, c'est la croix. La suite, c'est une vie entre ses mains. Lisez les histoires de Charles Studd, de tous ces gens-là. Charles Studd, un Anglais qui est mort au Congo, en Équateur, dans une province où c'est l'Amazonie, quoi, c'est la forêt équatoriale. Pour l'évangélisation, un Anglais qui avait une bonne position sociale, ce n'est pas n'importe quel Anglais. Bonne position sociale et grand joueur de cricket de son époque. Les gens qui connaissent l'Angleterre savent combien le cricket compte en Angleterre. Il était le meilleur joueur de son époque. Mais quand Dieu l'a touché, sa vie a été transformée. Dieu l'a envoyé en Inde, dans des souffrances. Mais tout est lié au toucher. Le toucher est grand. Ben, Dieu va te faire confronter des réalités grandes aussi, parce qu'il t'a touché grandement. Ne provoquons pas Dieu en voulant toujours des touchés grands, des expériences plus grandes. Mais sachons que ça devrait servir plus tard. Soit à produire du fruit. Ça, c'est facile de prêcher, c'est facile. Prier un malade, pour un malade, il guérit. C'est facile, puisque c'est Dieu qui guérit. Toi, tu as imposé seulement les mains. Mais maintenant, ce qui va être difficile, c'est quand quelqu'un de proche, comme des gens comme Smith, Wigglesworth, eh bien, il priait pour les gens, tout le monde est guéri, mais sa propre femme n'a pas été guérie, elle est morte de maladie. Ah, là, maintenant, on va voir, est-ce que ton toucher a produit un changement en toi? Est-ce que ça a produit la vraie soumission à Dieu? Parce que ton toucher te veut dire quoi? L'expérience que tu as vécue avec Dieu te montre qu'il existe. Puisque tu as prié pour des malades graves, ils ont été guéris. Maintenant que ta femme est morte, elle n'a pas été guérie, tu vas dire maintenant Dieu n'existe pas. Maintenant, à quoi a servi toutes les démonstrations que Dieu a faites avec toi? Ça servait aussi à t'amener à avoir un socle ferme de foi. Pour que quel que soit l'événement négatif, tu triomphes. Tout ce qui est positif, qui ne le ferait pas? Qui ne serait pas content de prier que les gens guérissent? Qui ne serait pas content? Mais le toucher du Seigneur va plus loin. Ça nous affermit, ça forge notre caractère. Vous savez, le caractère, c'est ce qui nous permet d'aller loin, de tenir jusqu'au bout. Alors que les événements, c'est ponctuel. On peut pendant 4 ans produire des miracles, faire des choses, prêcher bien, mais certains événements de la vie viennent enlever tout ça parce qu'on n'a pas saisi que le toucher du Seigneur, tout ce qu'on produisait pendant ces 4 ans, c'était pour nous préparer à ces événements-là. Beaucoup
renient le Seigneur comme ça? Parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre le toucher et la réalité terrestre. Le toucher du Seigneur, l'expérience avec le Seigneur, c'était pour te préparer à ce jour-là. C'est comme ça qu'il nous prépare, il nous affermit. Même Paul le dit dans Éphésiens 6, il dit « Armez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir bon pendant les mauvais jours. » Pendant les mauvais jours, donc Dieu nous oint, nous arme pour les mauvais jours aussi. Ce n'est pas seulement pour produire de bonnes choses, mais c'est pour tenir pendant les mauvais jours. Les gens ont beaucoup négligé cet aspect-là. Ils sont restés dans l'expérience en elle-même. Elle est belle, qu'elle reste comme ça. Ah non, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas encore au paradis. Les choses ne resteront jamais comme ça. Il y aura la réalité qu'on doit affronter. Nous sommes le sel de la terre. On ne peut pas te mettre, toi, le sel là où il y a déjà du sel. On finira par te mettre là où il n'y a pas de sel, donc là où c'est difficile. Nous sommes la lumière du monde. Comment on va mettre la lumière là où il y a déjà la lumière? Forcément, Dieu, à un moment donné, te plongera dans des ténèbres. Pour que tu éclaires, pour que ça serve. Lui-même, il dit à quoi ça sert qu'on mette la lampe sous la table. Donc forcément, donc tout ce que tu as appris là avec lui, la belle expérience, vous savez, la belle expérience, ce n'est pas seulement voir un ange, la belle expérience, ça peut être aussi la communion fraternelle. Tu étais dans une église où il y a la communion fraternelle qui est bien, qui te porte. Mais tout ça te prépare pour la suite. Tu reçois, tu te fortifies, tu comprends la solidité du corps de Christ. Ça te prépare pour les divisions que tu verras plus tard. À savoir, non, le corps du Christ n'est pas divisé. Nous sommes des frères et sœurs. J'ai vécu ça. Je vais me battre jusqu'à ce que je le revive à nouveau. C'est ça. Tout ce toucher-là, belle communion fraternelle, que ce soit des bons enseignements. Le but, c'est plus tard. Ce n'est pas seulement pour que toi aussi tu prêches bien, mais c'est pour que toi, tu utilises ça pour rester dans le Seigneur, dans les moments difficiles, que tu utilises ça pour rester dans la foi, dans les moments de difficulté, de persécution, de blocage. Et on oublie, on ne fait pas le lien. C'est comme ça que beaucoup se perdent. Parce qu'ils sont restés dans l'expérience, ils sont restés dans une image, alors que nous sommes sur la terre. Dieu, par les expériences puissantes, par les belles choses, il veut nous affermir. Il ne veut pas seulement nous donner l'encouragement pour aller de l'avant, mais il veut nous affermir pour nous aider à affronter la réalité terrestre. C'est ce à quoi cela sert. C'est ça qui nous permettra d'être des véritables témoins avec le Seigneur. On va lire ça rapidement quand même dans Jean 15, 5 à 8. Jean 15, 5 à 8. Jean 15, 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Tel que le dit notre titre, toucher pour porter du fruit. Le Seigneur nous touche pour porter du fruit. Ce n'est pas pour rester dans la réjouissance de la bénédiction. Ah, merci Seigneur pour la maison. Merci. Et tu commences à couver la maison, mettre la belle peinture, tout ça. Mais non, mais comment les gens sauront ce témoignage-là? Comment les gens sauront cela? Tu commences à couver ta bénédiction. Tu as eu un bon diplôme. Mais comment les gens verront la main de Dieu dans ce diplôme si tu l'utilises que pour toi, alors que Dieu veut que ce soit un témoignage de sa grâce, que les gens voient que tu es prêt à, si c'est ça la volonté de Dieu, à négliger ton diplôme. Là, j'ai vu dernièrement
On nous a montré j'ai lu quelque part sur Internet, le responsable des pompiers d'une ville, c'est un docteur en mathématiques. Pourquoi ils mettent ça aux infos? Parce qu'ils soulignent le contraste qu'il y a entre doctorat en mathématiques et le fait d'être responsable des pompiers. Ils veulent dire par là, mais comment il a mis un tel diplôme en berne? Vous voyez comment cet homme, on finit par en parler dans les journaux. Maintenant, nous, on a un doctorat comme ça, on se dit, ah, mais moi, je ne vais pas négliger mon diplôme, j'ai mis 10 ans pour ça, et puis je vais être prédicateur. Et partout où tu passes, que ce soit ta famille, que ce soit les amis, les anciens amis, les professeurs, ah, mais toi, tu as mis ton diplôme, ça ne sert à rien, c'est dans les tiroirs, tu oublies tout, c'est pas bon. Et toi aussi, comme tu n'as pas fait le lien entre la main de Dieu et la suite, tu vas retourner. Tu vas retourner. Mais quand quelqu'un fait le lien, il se dit, mais pourquoi Dieu m'a donné ça? Et d'ailleurs, quand il va faire même la rétrospective, il dit, mais tel jour, je ne méritais pas d'avoir 18 sur 20. Je méritais d'avoir 12, mais je n'ai pas compris, j'ai eu 18. Tel jour, je ne méritais pas d'avoir 14. Ou bien je n'arrivais pas à résoudre le problème. J'avais prié et puis Dieu m'avait donné l'intelligence. J'avais résolu le problème. Mon diplôme, conclusion, mon diplôme vient de Dieu. C'est vrai que les gens disent que je suis intelligent, mais moi-même je sais que c'est Dieu qui m'a fait grâce. Mais s'il m'a fait grâce, mais pourquoi? Il y a un objectif. Donc c'est maintenant le moment maintenant, quand c'est le moment maintenant de mettre ton diplôme sur la table pour atteindre les objectifs du Seigneur, c'est là que, comme tu n'as pas fait le lien, tu retournes dans l'ancienne vie. Le vieil homme vient. Et beaucoup ont quitté la volonté de Dieu à cause de ça. Ils n'ont pas fait le lien. Il y a une histoire, un livre, il faut que je le retrouve un jour, dont le titre est Vie. C'est ZVI. C'est le prénom d'un juif. Ce garçon-là, dès le commencement de la guerre mondiale, il était orphelin parce que ses parents, pour le protéger, les parents juifs l'avaient mis dans un orphelinat, comme ça on ne va pas le tuer. Mais comme il avait des cheveux blonds, on ne savait pas vraiment si c'était un juif. Et finalement, il a été recueilli. Donc, il a été sauvé comme ça déjà, premièrement. Ensuite, recueilli par une famille allemande. Et petit à petit, cette famille a fini. Maintenant, la famille allemande, puisque je crois qu'on était en Hongrie, la famille allemande ne savait pas que ce garçon-là comprenait l'allemand. Donc, il parlait hongrois, je crois. Et ils ont fini par réaliser qu'il devait être juif. Et ils s'apprêtaient maintenant à le donner à la Gestapo pour l'amener aussi dans les camps de concentration. Ils ont dit ça en allemand. Lui, il comprenait l'allemand. Il a entendu et la nuit, il a fui. Donc on s'apprêtait à le livrer le lendemain. Il a fui pendant la nuit. Il a été sauvé une deuxième fois. Et puis, la guerre finie. Les Juifs rentrent chez eux. Lui, il n'a pas de pays. Il n'a pas d'endroit où aller. Il se dit, je vais aussi en Israël, comme ça, à l'aventure. Et quand il arrive, vous connaissez un peu l'histoire. Dès que la guerre finit, il y a l'indépendance d'Israël qui est proclamée en 1947. Non, enfin, l'ONU qui décide des territoires israéliens en 1947. Et puis, la guerre commence directement par les Arabes. Donc, lui, quand il arrive en Israël, directement la guerre et il est soldat. Comme il était jeune. Et un jour, il s'est retrouvé à traverser un champ de bataille, un terrain. Mais un terrain qui n'était pas caché, qui était ouvert à l'ennemi. C'est-à-dire que beaucoup de soldats ennemis ont tiré sur lui pendant qu'il courait. C'était vraiment un terrain libre. Et il a pu traverser et arriver dans son camp et être protégé. Alors quand ça s'est passé, il a dit, mais c'est pas normal que je vive. Il a dit, c'est pas normal que je vive. Quelqu'un m'a empêché de mourir. Parce que on ne peut pas traverser un tel terrain face à l'ennemi, en face comme ça, il n'y a pas de protection, il n'y a rien, on te tire dessus, tu ne meurs pas. Il a dit, il y a une personne qui n'a pas voulu que je meure. Pourquoi? Je veux chercher c'est qui. Il a commencé à chercher dans les religions de Bouddha, rien.
Il a cherché dans leur religion à eux-mêmes, rien. Et il a fini par découvrir que c'était Jésus qui l'avait sauvé. Et quand il a su ça, il a dit, alors mais pourquoi il m'a sauvé comme ça? Il a compris que c'était pour que sa vie soit un témoignage. Vous savez, en Israël, la vie n'est pas facile pour les chrétiens. Et là, on est dans les années 50. C'est encore pire, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu plus simple. Mais là, c'était vraiment les années 40, 50, où il y a le nationalisme juif à fond. Donc, on ne peut pas sentir qu'un juif soit chrétien. Là, tu risques même presque d'être tué. Mais comme ils ne peuvent pas se tuer entre eux, on ne va pas te tuer, mais tu es mal à l'aise dans tous les métiers que tu vas faire. On va te mettre mal à l'aise. Tes enfants vont être hués à l'école. Donc, c'est une vie compliquée. Mais cet homme-là est devenu capitaine. Il a commencé à témoigner du Seigneur aux vies. Parce qu'il s'est dit, s'il m'a sauvé, c'est pour cela. Pourquoi une telle expérience, il s'est dit? Une telle grande expérience doit servir aussi à donner la vie aux autres. À servir celui qui a permis le miracle. On ne fait pas le lien. On est là que pour le positif. Pour faire prêcher, guérir les gens, avoir des belles salles. Quand tout va bien, avoir une belle famille, un bon travail, un bon mari, une bonne femme. Mais non, ce n'est pas pour ça. C'est pour être un instrument entre les mains de Dieu que nous vivons de grandes expériences. C'est pour produire du fruit de l'esprit. Être comme le Seigneur lui-même est simple. Il te donne une grande puissance, une grande expérience pour que ça t'accroche, pour que ça te fasse un socle. C'est pour finalement être utilisé même comme un sacrifice. Parce que tu as de quoi résister à l'incrédulité. Tu as reçu de quoi à résister face à la souffrance par la puissance que Dieu t'a communiquée. Ce n'est pas pour se pavaner, dire que je suis un serviteur de Dieu puissant. C'est pour, au contraire, aider les gens à fond parce que tu as reçu une grande puissance. Sauver les gens à fond et jusqu'au sacrifice. Voilà ce que notre frère Paul nous dit dans Acte 20, 24. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. J'ai reçu une très grande rencontre avec Dieu. C'est trop grand. Et même dans 2 Corinthiens 12, il a dit, il a vécu une expérience dans le ciel, au 3e ciel. Il a dit, mais c'est une expérience extraordinaire. On m'a même interdit de raconter ce que j'ai vu. C'est tellement extraordinaire. Alors, quand on voit maintenant la vie de Paul, bien aimé, n'ayez pas peur maintenant en nous disant, ah oui, mais si je vis de grandes expériences, ma vie sera difficile. Non, bien aimé, ta vie sera toujours agréable parce que là, la gloire de Dieu nous aide en tout temps. Prison ou pas, souffrance ou pas, la gloire de Dieu suffit. C'est d'ailleurs ce que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma présence te suffit. Ne fouillons pas maintenant la gloire de Dieu en nous disant, ah mais si je vis sa gloire, forcément il y aura de souffrance. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il faut juste comprendre que quand on vit les expériences avec le Seigneur, quand on reçoit des bons enseignements, quand on a vécu des bonnes communions fraternelles, quand on a vécu de bonnes choses avec lui, quand on a vécu des exaucements de prière, c'est pour nous affermir. C'est pour nous construire dans le Seigneur afin que nous produisions de fruits à long terme jusqu'à son retour. Ce n'est pas de l'amusement. Comment expliquer que des gens comme Joseph, David, ils sont restés fidèles à Dieu jusqu'au bout? Parce qu'ils ont su bien utiliser les expériences du début. David a tué le lion, il a tué l'ours. Joseph a bénéficié de l'amour, je dirais, miraculeux de son père. N'oublions pas que Joseph n'était pas le dernier. Il y avait quand même Benjamin. Donc s'il y a des gens qui sont dans la logique juste du dernier, ça ne tient pas parce qu'il n'était pas le dernier. Il était l'avant-dernier. Donc c'était un amour incompréhensible de son père. Il y avait une sensation divine dans cet amour-là, dans la tunique qu'on lui a donnée. Il y avait déjà la gloire de Dieu. Joseph vit des songes qui lui montrent clairement qu'il a la gloire de Dieu sur lui et qu'il est appelé à être le roi. Ça l'a servi à rester pur quand il a été vendu en esclave, quand il a fait face à la femme de Potiphar. Tout ça l'a servi à tenir. Ça l'a servi à tenir dans la prison. Ça a servi à David de tenir face à Goliath.
Parce que face à Goliath, il a dit, mais non, mais je me souviens, mais pourquoi finalement Dieu a permis que je tue l'ours, je tue le lion, que tout le monde craint? C'était pour affronter ce géant-là. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont là tout le temps dit, ah, j'ai une vision, j'ai une belle expérience, c'était un bon culte. Mais maintenant, quand on est face aux difficultés, ah oui, mais où est le pasteur? Ah, mais oui, mais non, mais il y en a qui disent, mais nous sommes des humains, comprends-nous, pasteur. Non, moi je dis toujours, c'est faux. Vous êtes des humains nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu la puissance de Dieu. Vous êtes les premiers à témoigner. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, mais il a fait ça pourquoi? Pour nous affermir, pour nous armer, pour nous joindre pour la suite, afin qu'on tienne jusqu'au bout. Et David et Joseph ont tenu jusqu'au bout. Mais Saül a oublié. Il a oublié qu'il n'était rien du tout et que ce n'est pas un miracle qu'il est devenu roi. Il a oublié parce que Saül avait une grande taille. Il était géant. Physiquement, il était déjà fort. Et il a dû penser que c'était lié. Donc, lui, il était spécial et Dieu lui a fait grâce d'être roi normalement. Ah non, il n'y a pas de normalement. Il y a un objectif. Il est loin pour ça. Vous connaissez l'histoire d'Esther, non? Quand Mardochée dit, Esther, va voir le roi parce qu'on veut tuer tous les Juifs. Esther dit quoi? Mais si je vais voir le roi sans autorisation, qu'est-ce qui va se passer? On peut soit me tuer, soit m'écouter. Mais moi, je ne veux pas prendre le risque d'être tué comme ça. Et Mardochée lui dit, mais Esther, tu te souviens, qui tu es toi? Une orpheline. C'est moi qui t'ai recueilli. Tu n'es rien du tout sur la terre. C'est moi qui t'ai donné en quelque sorte la vie. Et maintenant, toi qui es zéro orpheline, tu te retrouves reine. Mais réfléchis comment tu te retrouves reine. Est-ce que ce n'était pas pour affronter ce moment-là? On oublie trop. Elle se retrouve reine et veut rester maintenant dans la tranquillité, égoïste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ont reçu des grâces, des bénédictions. Pour en témoigner, ils sont très rapides. Mais maintenant, pour utiliser, pourquoi j'ai vécu tout ça? Zéro. Mardochée a dit à Esther, mais pourquoi tu es devenue reine? Réfléchis. Pourquoi Dieu t'a donné tel don? Réfléchis. N'est-ce pas pour mettre ça en pratique? Pourquoi Dieu ne t'a donné une belle maison? N'est-ce pas pour accueillir peut-être les gens? Afin de témoigner sa bonté, sa gloire. Bien-aimés, ne restons pas dans la distraction de l'expérience. Allons plus loin que cela. Le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Et nous allons pour clôturer prendre le cas de quelqu'un qui a compris ce que nous disons là. C'est très court. Juge 6, 11 à 14. Mon ami Gédéon, il a compris. Juge 6, 11 à 14. L'ami Gédéon a compris, lui a dit non, 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 je ne veux pas me laisser distraire. Juge 6, 11 à 14. Après, on va clôturer avec 2 Pierre 1, 16 à 18. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Amen. Alors, Gédéon vit une expérience extraordinaire. C'est l'ange de l'Éternel. Et vous savez que quand on dit l'ange de l'Éternel, en général, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, on le voit dans ce texte, on dit après l'Éternel. Donc, on n'a pas lui dit l'ange, c'est l'Éternel qui se tourna vers lui. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Jésus lui-même à l'avance. C'est Dieu lui-même qui vient sous la forme d'un ange. Alors, bien aimé, Gédéon voit l'ange de l'Éternel. Quelle
Et ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas à la nuit, en dormant. Pendant qu'il bat le froment. En fait, c'est le genre de vision. Quand tu vis ça, c'est que voilà, la suite va être une suite consacrée totalement à Dieu. Marie a vécu ça. Vous voyez ce qui s'est passé pour Marie. Hein. Elle a dû être détachée de son fils, Jésus. Et on a dit qu'une épée allait transpercer son cœur. Voir ton fils crucifié, bien aimé, on peut devenir fou. Hein. On peut devenir fou. Mais comme elle avait reçu une grande expérience avec Dieu, elle avait vu l'ange qui lui avait prédit ça. Elle a été forte. Dieu a prophétisé par Siméon, a prophétisé par Anne. Donc Marie était préparée. Les expériences avec Dieu l'ont préparée à voir son fils crucifié. Ainsi à produire, à permettre que le salut de l'humanité que ça soit produit. Et Gédéon voit l'ange de l'Éternel. Qui plus est encore, lui dit quoi? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je suis sûr que si ça se faisait pour chaque chrétien aujourd'hui, aïe, 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 aïe. Donc le chrétien va sauter tellement de joie. On m'a dit que j'étais vaillant héros par un ange. Je suis oint. Je suis appelé. Venez écouter mon témoignage. Ils allaient commencer à passer de frère en frère. Si je dis ce que j'ai vécu, hein. Si je dis ce que j'ai vécu. Mais Gédéon n'était pas distrait par tout ça. Un ange, hein? Vous savez, souvent quand l'ange t'apparaît, tu as envie de te prosterner, tu crois que c'est Dieu. L'ange lui apparaît, Gédéon. Dieu est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'a pas dit, oh, mais c'est quoi ça? Je suis choisi, Non. Il a dit, mais, monsieur l'ange, je veux bien que Dieu soit avec moi, mais mes frères, j'aime Gédéon. Il n'a pas regardé égoïstement à un quelconque appel personnel. Il a pensé à tout le peuple d'Israël qui est sous la domination des Madians. Vous voyez, quand vous lisez le texte d'avant, on explique comment le peuple d'Israël souffrait. Ils plantaient, ils élevaient du bétail. Madian venait, ils prenaient tout. Ils s'enfouillaient dans la montagne. Ils souffraient terriblement de la main de l'esclavage de Madianite. Maintenant, un ange apparaît à Gédéon et dit, mais toi, Dieu est avec toi. Mais vous savez, les vrais de Dieu, ils connaissent Dieu. Ils savent que même si Dieu te dit, tu es grand, mais ils savent qu'ils ne prennent pas ça au premier degré. Ils savent que, bon, il a dit, parce que c'est lui qui agit en moi. En réalité, je ne suis rien du tout. D'ailleurs, Gédéon va le dire dans la suite. Moi, je suis petit. Malgré le fait qu'on lui dit, tu es vaillant héros, il connaît Dieu et il se connaît lui-même. Mais c'est toi Dieu qui dit, gloire à toi, pas gloire à moi. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dire gloire à moi. On m'a dit que je suis un vaillant héros. Ils ne vont pas le dire de vive voix, mais dans leur cœur, gloire à moi. Je suis un vaillant héros. J'ai vu un ange. Il y en a même qui n'attendent pas que ce soit un ange qui leur parle. Juste après le culte, frère, tu as bien chanté. Sœur, tu as bien chanté. Gloire à moi. Pasteur, tu as bien prêché. Gloire à moi. Non, Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Quand une femme lui avait dit, tu as bien prêché, Jésus a dit, non. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas l'expérience. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas mettre ça en pratique? C'est ça qui compte. Ne tombons pas dans le piège de l'expérience, de la distraction. Gédéon n'est pas tombé. D'accord, l'ange, mais le problème, c'est quoi? Le problème, il y a une réalité. On est esclave. C'est une façon de dire, toi tu t'intéresses à moi alors que tout mon peuple souffre. Le vrai problème, c'est mon peuple qui souffre. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, bon, ces gens-là sont mauvais. Qu'est-ce que je vais faire? Je les tue et je ne reste qu'avec toi. Toi, tu vas enfanter. La nouvelle race humaine, ça sera seulement avec toi. Mon nouveau peuple, ça sera seulement avec toi, avec tes enfants et la suite. Moïse a dit, Dieu, c'est toi qui m'avais confié ce peuple. Maintenant, tu vas encore les tuer. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Ils connaissent le vrai objectif de Dieu. Bien aimé, que personne ne vous trompe.
L'objectif de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. C'est ça l'objectif de Dieu, que personne ne vous trompe. Dieu ne donnera sa gloire à personne. Quand il te dit ça, je vais tous les tuer. Toi, si tu crois qu'il va les tuer. Mais Jonas le savait. Quand Dieu lui a dit que j'allais tuer Ninive, toute cassée, va leur dire que je vais faire ça. Non, Seigneur, mais il dit ça quand je vais aller là-bas. Après, il va changer. Quand les gens vont avoir se repentir, moi, je n'y vais pas. Parce qu'il savait, il connaît le cœur de Dieu. Même s'il manifeste une colère comme ça, ne te fie pas sur ça. Il est amour. Les vrais serviteurs le savent. Ce n'est pas parce que Dieu se fâche contre quelqu'un et il se mêle de ça pour se fâcher aussi contre la personne. Et il reste à l'écart. Ils savent que le type là, donc, dès que la personne va se repentir, lui aussi va raccorder sa bénédiction. Non, je ne préfère pas me mêler de tout ça, c'est son problème. Moi, je continue à aimer les gens, c'est tout. Que Dieu se fâche sur eux, c'est Dieu lui-même. Moi, j'aime toujours. Voilà ce que Dieu attend de nous. Gédéon a dit, d'accord, l'expérience est belle, elle est puissante. Je vois un ange, mais mon vrai problème, c'est mon peuple. Mon peuple sous esclavage. Bien-aimé, c'est ça que Dieu attend de nous. Que l'expérience ne nous distrait pas. Soyons sur la réalité. Comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas pour que les gens sachent que je suis spécial, je suis fils de Dieu, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour ça. Il ne m'a pas oint pour que moi je sois glorifié. Mais maintenant, quand je fais tout ça, je suis glorifié et lui, il est glorifié à travers tout cela, mon papa. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Il m'a oint pourquoi? Il m'a fait vivre de belles expériences pourquoi? Il m'a donné de bons enfants pourquoi? Il m'a donné la fertilité d'enfanter pourquoi? Et il m'a privé aussi parce que de la fertilité d'enfanter pourquoi? Il y a une raison. Parce que tout est grâce du Seigneur, même ce qui n'y paraît pas. C'est une grâce. On s'en rendra compte, il vaut mieux qu'on s'en rende compte ici sur terre. Attendre d'en s'en rendre compte au ciel, c'est du retard parce que c'est trop tard. Au ciel, il n'y a plus tout ça. Au ciel, tout est bon. Mais que tu te rendes compte que tu as loupé quelque chose. Vous savez, c'est sur terre que nous produisons notre statut au ciel. C'est sur terre. C'est maintenant le moment de dire, voilà, je me rends compte de ceci, de cela, et ça va m'amener à ceci et à cela. Gédéon a dit, mon vrai problème, c'est la libération de mon peuple. Et Dieu lui dit, d'accord, dans ce cas, je le libère avec toi. Amen. Quand te dit, Dieu te fait voir des visions, de belles choses, et ça t'aide seulement à critiquer les autres. Ah non. La seule production que toi tu as, c'est voir les fautes chez les autres. La seule production que toi tu as, c'est de voir les erreurs des autres, ou bien la production, c'est de produire la vie. Mais tout au passage, en montrant des erreurs qui produisent la mort, afin que la vie soit totale. Il n'y a pas de problème. Mais si Dieu nous visite, ça doit nous amener à produire de bonnes choses et surtout à faire face à l'adversité, à tenir pendant les mauvais jours. Bref, à tenir jusqu'au bout. Et c'est ce que notre frère Pierre a fini par comprendre dans 2 Pierre 1, 16 à 18. Voilà. 2 Pierre 1, 16 à 18. Pierre a fini par comprendre, à faire le lien entre l'expérience et l'avenir et le but du Seigneur. L'expérience, ça sert à te fortifier, à te fermer, à te lier à un socle éternel qui vient du Seigneur. Tu sais que ce que j'ai vécu là, ben c'est plus grand que toute chose que quelqu'un peut vivre. Je reste avec le Seigneur. 2 Pierre 1, 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique
lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Pierre a dit, mais notre prédication ne vient pas de quelque chose de faible. Nous, on a vu sa majesté à la montagne ce jour-là de Matthieu 17. Maintenant, il s'en souvient pour toute sa vie. Vous savez que les Pierre et les Jean étaient dans une position où ils amenaient une nouvelle chose. Il fallait que leur foi soit fondée sur quelque chose de très solide. C'est pourquoi Jésus avait permis la transfiguration. Mais à l'époque, ils ne savent pas. Eux, ils prennent ça pour une belle expérience. D'ailleurs, Pierre dit, mais si on peut rester ici. Mais Jésus solidifiait leur foi. Ils savaient qu'ils allaient rencontrer des oppositions, des fausses doctrines, des faux frères, beaucoup de choses. La persécution. Ils savaient tout ça. La persécution des Juifs, des Romains. Alors Jésus a enraciné leur foi dans cette expérience de la transfiguration à la montagne. Ils ont vu Jésus se transformer en lumière. Ils ont vu une gloire qu'aucune personne n'a vue. Directement sur terre, devant vous. Finalement, Pierre comprend. Il dit aux gens, ce que nous vous racontons, c'est du solide. Nous, on a vu sa majesté à la montagne ce jour-là. Et la voix de Dieu a dit qu'on l'écoute. Ce jour-là, Dieu a scellé quelque chose avec Pierre, Jacques et Jean pour la suite, afin que toute l'église que nous sommes, nous soyons assis sur un fondement solide. Le fondement que Pierre, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 20. L'église est assise sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et ce fondement, entre autres, solide, a été posé dans Matthieu 17 ce jour-là. C'est ce que Pierre nous explique. Il dit que ce que nous vous racontons, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des recherches historiques qu'on a faites. C'est de la réalité. Nous avons vu Dieu. Nous avons vu sa majesté à la montagne. Et il nous a parlé. Il a dit qu'on écoute son Fils. Bien-aimés, les belles expériences qu'on a vécues avec le Seigneur, le toucher du Seigneur, doit nous servir pour aller de l'avant jusqu'au bout, doit servir à solidifier notre foi, solidifier notre parcours, à mettre un socle. C'est-à-dire, on peut tout enlever sauf ça. Tu sais que, comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais. J'ai vécu des expériences avec lui qui ont achevé de me solidifier en lui. Je suis en lui. Il m'a donné sa parole. Et cette parole-là m'a solidifié. Dernièrement, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Vous savez le verset qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont plus grandes que vos pensées, comme le ciel est éloigné de la terre. » Tout ce qu'on peut avoir comme raisonnement, façon de penser, façon de marcher, selon notre intelligence. Dieu dit, mais même, je ne parle pas que de nous, moi, je parle des humains. Il dit, mais vous ne durez que 120 ans. Moi, je suis éternel. Maintenant, vous pensez que d'un être qui dure que 120 ans, qui tombe malade, qui se corrompt et qui meurt, il peut sortir quelque chose de plus valable que d'un être éternel. N'est-ce pas que nous produisons ce qui vient de nous? Comment un être comme nous, la plus belle réflexion que tu peux faire, ne peut pas atteindre la folie de Dieu? C'est ce que Paul dit. La plus grande sagesse de l'homme est plus faible que la folie de Dieu. Tellement, puisqu'il est éternel. Alors moi-même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai senti une sensation de solidification, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai réalisé que même quand je pense logiquement quelque chose, je suis en tort. La meilleure pensée que je dois avoir, c'est de prendre un verset biblique. Qu'est-ce que ça dit par rapport à une situation? De prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Parce que de Dieu qui est éternel, tout-puissant et amour, va sortir aussi des substances éternelles, toutes puissantes et amour. De moi qui suis mortel, et quel mortel, 120 ans environ, c'est très petit par rapport à l'éternité, corruptible, corps faible,
qu'est-ce qui peut sortir? Au fait, notre problème, on pense que la pensée peut être dissociée de nous parce qu'on est physique. Et comme la pensée est immatérielle, elle peut être quand même éternelle, notre pensée. Ah non, elle vient quand même de nous. C'est une production bien-aimée. Qu'est-ce que toi tu peux produire? C'est comme si tu me disais, ton corps vieillit, mais ton intestin ne vieillit pas. Ah mais non, comment ça? Si ton corps vieillit, ton intestin aussi va vieillir. C'est comme si on va trouver un type qui a 85 ans, mais avec une jambe de 15 ans. Oh, c'est impossible. Si tu as 85 ans, ton doigt a 85 ans, ta jambe, mais tes pensées aussi sont vieilles. C'est ce que ce jour-là, Dieu m'a expliqué. Il dit, mais si vous êtes comme ça, même vos pensées sont comme ça. Amen. Moi, mes pensées sont comme moi aussi. Éternelles, puissantes et amour. Bien-aimé, ce jour-là, j'étais comme dans un truc solidifié. C'est ce que j'appelle une expérience. Tu comprends désormais, même si tes yeux voient quelque chose, mais c'est tes yeux qui ont vu ça. Toute production humaine est limitée. Je dois toujours prendre la parole. Qu'est-ce que la parole voit dans ça? J'ai compris davantage la parole de Dieu. J'ai compris qu'on ne blague pas avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai compris quand les Paul disent « mais rien de bon ne peut sortir de nous ». Je savais tous ces versets-là. Mais quand on m'a expliqué, c'est comme si quelqu'un m'expliquait de l'extérieur. Je dis, mais vous discutez beaucoup. Mais vous avez 120 ans, vous ne dépassez pas, vous êtes faible. Mais ne croyez pas que puisque vos pensées sont immatérielles, qu'elles vont être différentes de votre être. Vos pensées viennent de vous. Elles vont avoir la même corruption. Parce qu'elles viennent de vous. Elles viennent d'où? Elles viennent de vous. Vous êtes limités. Mais moi, je suis éternel, illimité, tout-puissant, amour. Bon, droit, juste. Donc mes pensées sont aussi à mon image. Calme. Pour toute chose, la Bible. Donc je montre même la Bible à la caméra. Vous savez, une fois, je me suis vu en vision, autrefois, il y a plus de 10 ans, j'étais en train de mourir et les gens qui m'assistaient à ma mort, je leur disais ma dernière parole, que personne ne vous trompe, la Bible c'est la parole de Dieu. Je leur disais ma dernière parole, que personne ne vous trompe. Je m'en vais, mais sachez que la Bible c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible c'est la plus belle expérience que Dieu nous fait vivre. Saisissons ça pour mettre en œuvre tout, désormais. Tout ce que tu veux mettre en œuvre, tu prends la parole. Tu veux prier pour un cousin qui est malade, prends la parole. Prie. Nos prières, quand elles sont dans la volonté de Dieu, elles sont comme la parole de Dieu, parce que c'est selon Dieu qu'on prie. Et faisons confiance à notre prière plus qu'à ce que nos yeux voient. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides, Seigneur, à prendre au sérieux les expériences que nous vivons avec toi, à prendre au sérieux, Seigneur, le toucher que nous pouvons recevoir de toi, Seigneur, à prendre cela au sérieux et à comprendre, Seigneur, que c'est lié à notre parcours. Ce n'est pas juste de belles expériences pour nous profiter égoïstement, mais c'est lié à notre parcours, lié à notre marche, Seigneur, avec toi, lié à ce que nous pouvons faire, mais à quoi nous pouvons faire face aussi. Pas seulement à ce que nous pouvons faire, mais il y a des situations auxquelles nous ferons face. C'est en ce moment que nos expériences d'autrefois vont nous donner la force qu'il faut pour les affronter, comme Esther. Quand Mardoché lui a rappelé comment elle est devenue reine, elle a réalisé que c'était un don qui venait du ciel. Et donc, puisqu'elle était connectée au ciel, elle pouvait maintenant affronter Nebuchadnezzar, le roi. Oh Seigneur, merci de nous faire comprendre ce que Pierre a fini par comprendre en disant que nous ne vous racontons pas n'importe quoi. Nous avons vu le Seigneur de gloire être transfiguré devant nous. Et la voix du Père a parlé au ciel.
Oh Seigneur, que nous puissions nous saisir de tout ce qu'on a vécu pour aller loin avec toi, quelles que soient les conditions. Comme nos frères et sœurs tiennent dans des prisons, ils tiennent dans des situations très difficiles parce que les expériences qu'ils ont vécues avec toi les a solidifiées. Nous ne voulons plus être dans la distraction de l'expérience, rester dans un plaisir ponctuel, égoïste, local. Nous voulons que ces expériences soient une production de vie qui nous amène jusqu'au bout dans la fidélité, dans notre parcours avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de te manifester et de nous solidifier davantage. Que nous puissions prendre au sérieux les bénédictions que nous vivons de toi, Seigneur. Comprendre qu'elles sont là pour nous solidifier, pour nous amener à faire face à l'opposition satanique, face aux épreuves, nous amener aussi, s'il le faut, au sacrifice, parce que nous savons à quoi nous sommes connectés. Nos expériences nous les rappellent. Et surtout, Seigneur, ta parole, la plus grande expérience que tu nous fais vivre sur terre. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à serrer ta parole dans nos cœurs, à réaliser que c'est la parole de Dieu, et Dieu est infini, il est éternel. Seigneur, c'est comme si moi je vois un terrain, je peux toujours dire je veux ce terrain, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, ça dépend de mes moyens. Et ça dépend de qui est propriétaire du terrain. Mais si le président de la République dit je veux ce terrain, sa parole n'a pas la même valeur que la mienne, puisqu'il est président. Seigneur, mais ta parole n'a pas la même valeur que nos paroles, nos pensées, puisque toi tu es tout puissant. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'est ta parole. Que désormais nous bâtissions tout par ta parole. Que nous ne laissons pas distraire par les expériences, mais que nous prenions dans les expériences ce qu'il faut pour accorder tout cela avec ta parole et aller de l'avant, comme le frère Pierre l'a fait dans 2 Pierre 1. Il a accordé l'expérience de la transfiguration avec la parole qu'il prêchait. Oh Seigneur, nous voulons sortir de la distraction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous ramener aux choses utiles, aux choses importantes qui construisent ton royaume. Nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu vas faire encore. C'est toi, Seigneur, qui sauve. C'est toi le véritable Dieu. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, exalté au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que son nom aussi soit glorifié. Je pense que la parole que nous avons reçue était claire, complète et simple. Et le message, c'est de la mettre en pratique. Donc ça, ce n'est pas compliqué de mettre en pratique. C'est de dire, oui Seigneur, maintenant, fais de moi ce que tu veux. Et je suis obéissant là où tu vas m'emmener ou là où tu vas me conduire. Alléluia. S'il y a des personnes qui sont venues ici pour la première fois, nous allons les accueillir. Donc si vous êtes venus pour la première fois, si vous pouvez juste lever votre main afin qu'on puisse... Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous installer. Hein. En tout cas, nous sommes heureux de vous voir au milieu de nous. Donc nous sommes l'église de Jésus-Christ. Hein. Donc la doctrine, comme vous avez pu le voir, c'est la Bible. On nous a rappelé de revenir à la Bible, d'utiliser la Bible. Donc, c'est celle-ci notre doctrine. Donc, c'est la Bible lue et conduite par le Saint-Esprit. Donc, si vous avez une assemblée, en tout cas, saluez les bien-aimés là-bas et vos conducteurs. Si vous n'avez pas d'assemblée, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. C'est l'assemblée de Jésus, ce n'est pas l'assemblée d'une personne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, on est content de vous voir au milieu de nous.
Donc, concernant les annonces, donc, il n'y a pas d'annonce particulière. Les annonces habituelles, donc, nous avons ici le mardi de 18h à 20h, nous avons le temps d'étude biblique. Donc, c'est un temps où nous allons traiter de la parole, où nous allons méditer la parole et entrer en profondeur par rapport à la parole. Là, nous sommes en train d'étudier le livre de Josué, et donc en profondeur. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez participer avec nous à ce temps d'étude biblique, et il est aussi retransmis sur Internet. Je ne sais pas si... Voilà, donc ça fonctionne. Donc même sur Internet, si vous travaillez ou si vous avez une incapacité, une impossibilité pour venir, vous pouvez vous connecter sur Internet et nous suivre l'étude avec nous. Voilà. Donc ça, c'est le mardi de 18h à 20h. Le mercredi, nous avons toujours notre temps d'intercession. Donc c'est de 18h à 20h, c'est ça, de 18h à 20h, en fonction des cellules. Donc, vous pouvez aussi participer aussi à ce temps d'intercession. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les donner. Vous qui êtes dans les cellules, à les donner aussi à des responsables dans les cellules, afin qu'on puisse les recevoir et qu'on puisse prier pour tous ces sujets-là, mercredi de 18h à 20h. On va jeûner pendant ce jour-là, donc, mais le jeûne est facultatif. Donc, si vous n'avez pas jeûné, ce n'est pas une raison pour ne pas venir participer. Vous pouvez quand même venir participer au temps d'intercession. Le jeûne est facultatif, donc de 18h à 20h. Nous n'avons pas le culte du vendredi. Par contre, notre prochain culte, donc ça sera le dimanche. Il y a toujours le culte du jeudi. Le jeudi matin. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je vais laisser la parole au pasteur qui va prendre la suite. Oui, donc je voulais annoncer quand même à tous, à nos frères et sœurs qui sont peut-être à distance, que maintenant, comme nous n'avons plus la salle d'autrefois, nous nous sommes répartis en église de maison. Et donc là, on est à Grand Couronne. Il y a une autre église à Sotteville, donc c'est 41 rue Ledru-Rollin. Il y a une autre église à le 18 Maurice Blanc, Le Blanc à Grieux, donc à Rouen. Et puis, il y a 77 Côte de Croisset à Canteleu, l'autre église de maison. Et ici, à Grand Couronne, c'est la rue Pasteur. Hein, voilà. Le 8 bis rue Pasteur. Voilà. Et puis, les téléphones vont être placés sur Internet pour contacter les responsables de chaque cellule. Et nous continuons avec les combattants de la région parisienne. Chaque vendredi à 20h, nous sommes à Juvisy, chaque vendredi à 20h. Et pour le contact, c'est avec le frère Franck, le téléphone, je crois que c'est le 06 98 16 70 48. 06 98 16 70 48. Donc à Juvisy, dans la région parisienne. Donc il suffit de prendre le RER ou bien D. On arrive à la gare, c'est tout près de la gare. C'est tout près de la gare. Donc, c'est très facile à retrouver. Chaque 20h, le vendredi, le temps que Dieu nous trouve un endroit pour prier aussi là-bas le dimanche. Voilà, nous, comme on a dit au début, l'évangile n'est pas lié, quelles que soient les conditions. S'il faut même prier au bord d'une rivière, nous le ferons parce que Dieu est là. Et voilà. Donc, vous êtes les bienvenus dans l'une de ces cellules. Il y a aussi la cellule du Havre qui a lieu une fois par mois. Voilà. Donc, si vous habitez quelque part, vous êtes les bienvenus. La diffusion Internet continuera. Voilà. Donc, ne soyons pas inquiets. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Donc, Internet continue et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Voilà. Nous allons clôturer dans la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce premier culte dans la maison, Seigneur. Ta présence est au milieu de nous, c'est le plus important, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu vas faire des grandes choses parce que tu nous formes, tu nous fais passer par le creuset, parce que tu veux bâtir de vrais chrétiens à qui tu vas confier de grandes responsabilités. Et nous prions, Seigneur, que tous tes enfants, où qu'ils soient et qui nous suivent sur Internet, soient bénis, visités aussi par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils prennent aussi le courage de se lever, parce que
de prendre exemple sur nous. Ce n'est pas la perte de la salle qui nous a arrêtés, qu'eux aussi ne soient pas arrêtés par les expériences négatives du passé. Et je sais que certains qui nous suivent sont bloqués, arrêtés par les expériences négatives du passé, mais je vous prie, bien-aimés, de vous souvenir des belles expériences avec le Seigneur pour retrouver l'élan d'avant et vous réveiller où que vous soyez, soit pour nous rejoindre là où nous prions, soit pour commencer à prier là où vous êtes. L'essentiel, c'est de faire la volonté du Seigneur. Seigneur, merci de nous aider à nous réveiller, à nous lever, en nous souvenant des belles expériences du passé, de comprendre que tu les as préparées, ces expériences, tu les as permises avec nous pour que nous affrontions les temps de difficultés et que nous continuons toujours à produire du fruit. À toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu vas faire. Nous sanctifions tout ce que nous allons prendre en collation après. Que tout soit fait pour ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous bénissons cette maison qui nous accueille. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.